Bonjour les lions, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance et vos énergies de la première quinzaine du mois d'août 2024. Donc du 1er au 15 août 2024. J'espère vraiment que vous allez très bien. Alors voilà, je vais commencer par un premier message comme d'habitude pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continue avec le tarot pour la situation. Comment vous vous sentez, le point de soutien, point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil pour vous. Je le rappelle, c'est important, et je le dis à chaque fois, c'est une guidance générale, on est sur YouTube, donc prenez vraiment si ça vous parle, uniquement si le message ou les messages résonnent en vous et si c'est pour vous. Sinon, laissez passer. Allez, c'est parti pour vous les lions, on regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Eh bien écoutez, la voilà. On a cette carte gratitude. Alors, elle est sortie inversée. On a un personnage ici qui remercie, qui... Moi, je ressens à la fois qui envoie de la gratitude et qui en reçoit. Il y a une notion ici de... Moi, j'ai une notion de cadeau que vous recevez et de... quelque chose qui vous transforme. C'est un peu particulier l'énergie que je ressens là par rapport à cette carte-là, mais il y a... C'est vraiment plus la notion de quelque chose que vous recevez et en même temps, vous avez une énorme gratitude pour ça. Mais à la fois, c'est un cadeau. On va regarder un petit peu ce que ça raconte avec le tarot. Mais il y a la sensation de vous sentir bien, d'avoir une reconnaissance, d'être... et de savoir que c'est une... d'avoir la conscience du cadeau que vous recevez, de la reconnaissance que vous recevez. Alors, ça peut être lié à une transformation en vous. On a énormément de papillons dans cette carte. Ça peut être lié à une transformation que vous sentez en vous. Et c'est peut-être ça, ce cadeau, savoir que vous êtes enfin arrivé au résultat que vous souhaitiez, par du travail personnel, par quoi que ce soit. Mais il y a une sensation de transformation que vous conscientisez, que vous ressentez comme étant enfin... le cadeau que vous attendiez. Et vous avez énormément de gratitude aussi pour ça, de remerciements, de joie, de bonheur. Donc une belle quinzaine pour vous les lions. Allez, on regarde avec le tarot ce que ça peut raconter. Alors, je fais le tirage en faisant sauter les cartes, donc ça peut être un peu long. Je couperai la vidéo et donc je vous retrouve de suite. Allez, c'est parti. On regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a ? On a le 2 de pentacle inversé. Il y a cette notion-là de ne plus jongler, de ne plus être entre deux situations, entre deux relations, entre deux états d'âme, entre deux états d'esprit. Carte inversée, donc il y a l'idée d'avoir décidé d'un choix, décidé d'une direction, d'une orientation. Il y a un petit peu ça. Et c'est peut-être en ça que vous sentez qu'il y a une transformation, c'est que vous êtes déterminé. Vous avez pris une décision, une orientation. Alors, on regarde la situation. Donc, certaines cartes se sont retournées, d'autres pas. Je les ai posées telles qu'elles sont arrivées. On a un 2 de bâton inversé, une reine de bâton inversée et on a un roi de bâton. Ok. Donc, on est dans des énergies de bâton, de créativité. Là, on est dans du denier, dans du côté pratique. On est dans de l'envie de se réaliser avec ce roi de bâton. Il y a une situation, il y a quelque chose dans cette quinzaine qui vous fait comprendre que vous vous êtes réalisé. C'est quelque chose d'important je ressens dans l'intime, dans l'intérieur. Hein. Il y a une grande force, il y a une grande force dans ces cartes-là. Si on regarde ce 2 de bâton, le 2 de bâton en général, c'est quand on est encore dans une forme dans sa zone de confort. On a un personnage qui est dans sa pièce et qui regarde par la fenêtre ce qu'elle pourrait faire, vers quoi elle pourrait se diriger, ce qu'elle pourrait... elle rêve, elle anticipe, elle évalue. Ce 2 de bâton, elle anticipe, elle évalue plusieurs possibilités. Ce 2 de bâton, il était inversé. Moi, j'ai la sensation que là, vous êtes encore peut-être dans l'anticipation, l'évaluation, le rêve, la projection, mais sur une seule direction. Il y a une notion de vraiment avoir décidé de ce que vous vouliez faire, ce que vous vouliez créer, ce dans quoi vous voulez vous engager. Et qu'il n'y a plus d'hésitation.
Et avec cette reine de bâton, la reine de bâton, elle est... Ah, donc elle est inversée ici. La reine de bâton, c'est un personnage très charismatique qui attire à elle, qui brille, Il y a quelque chose de très fort qui émane d'elle et qui se transmet à l'entourage. Et là, elle est inversée. Moi, je ressens que... Enfin, là, c'est vraiment... c'est en vous que ça se passe. C'est à l'intérieur de vous. Vous sentez que c'est... Il y a quelque chose maintenant qui est très défini dans ce qui vous attire, dans ce que vous voulez voir se réaliser. C'est très, je vous le dis, enfin, c'est très intime. On a ici quelqu'un, là, ce personnage qui est devant une table et qui a pris un moment juste pour elle et qui est dans ses ressentis, ses profondeurs. Donc là, il y a une notion de décision qui est prise dans une direction pour réaliser des choses et selon ce qui vous anime, vous, selon ce qui vous brûle de l'intérieur, en fait. Et là, il y a une notion de transformation en ça, dans le sens où vous n'avez pas besoin que ça se voie, vous n'avez pas besoin de l'accord des autres, c'est votre décision, c'est votre choix. Et j'ai la sensation qu'il s'est passé relativement de temps avant que cette décision puisse être conscientisée. Que vous avez longuement hésité, tergiversé, eu du mal à vous positionner. Mais là, c'est bon. Vous vous positionnez et c'est très intérieur, c'est très solide parce que c'est intérieur à vous. Ça relève de votre passion, du côté de ce qui vous touche le plus. Et avec ce roi de bâton, on a une assurance. Hein, le roi de bâton, on est maître de son destin. On est dans la créativité, on a créé, on a réussi et on a vaincu ses peurs. La symbolique du roi de bâton, c'est qu'il est arrivé à ce qu'il souhaitait, à la réalisation de son vœu, de sa création, parce qu'il s'est appuyé sur ses compétences, sa fougue, sa passion, ses envies, mais surtout, il a dominé ses craintes, ses doutes. Il s'est lancé et il a réussi. Donc, il y a une idée là que maintenant, vous êtes prêt ou prête à affronter vos doutes, vos peurs, à sortir d'une zone de confort dans laquelle vous étiez resté parce que la direction n'était pas claire, parce que la certitude de prendre la bonne décision n'était pas claire, mais maintenant c'est éclairé de l'intérieur, c'est magnétique de l'intérieur, vous êtes en phase totale avec ce que vous voulez obtenir et ce que vous voulez créer. Donc vraiment une très très belle énergie, et dans la notion de cette gratitude, c'est que vous êtes dans cette gratitude de savoir, presque d'avoir reçu ce cadeau de savoir maintenant où aller, quoi faire, comment vous positionner, vous adapter à votre situation. Mais il y a une grande assurance dans la direction à prendre. Comment vous vous sentez? Ben oui, bon, en 9 d'épée inversé. Le 9 d'épée, c'est... le 9 d'épée, c'est les doutes, les peurs, ce qui remonte du passé, ce qui nous empêche de dormir tellement on est angoissé, inquiet. Et ça, on est terminé. On a cette carte inversée, vous en terminez avec ce cycle où vous doutez, où vous ne savez pas quoi faire, comment voir les choses, comment les regarder. Là, vous ouvrez les yeux, vous relevez la tête, vous ouvrez les yeux et c'est clair. Il y a une notion, je disais beaucoup de papillons, notion de transformation. Il y a une grande transformation qui est, je ne vais pas dire je vais pas dire immédiate, mais dont vous prenez, dont la conscience que vous en avez est très très rapide. Voilà, vous relevez la tête, vous ouvrez les yeux et c'est là devant vous, il n'y a plus de doute, c'est clair. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez, vous êtes passé par de la douleur, par de la tristesse, justement par des trahisons, par des doutes qui sont venus de l'extérieur. Ça vous a touché au cœur, ça vous a blessé, ça vous a meurtri. Mais c'était ça a toujours été lié à votre mental, à ce que l'extérieur vous renvoyait aussi. On peut parler de trahison, là, on peut parler de paroles blessantes, quelque chose qui a fait très mal au cœur. Et ce qui vous soutient, c'est que vous savez par quoi vous êtes passé. Vous savez ce qui vous a blessé. Il y a une force qui vient du fait que vous savez très bien ce qui peut vous blesser et ce que vous pourrez maintenant laisser en dehors de vous. Et c'est en ça où cette reine de bâton, elle est très intéressante parce qu'elle est centrée sur elle, sur ses envies, sur ses désirs, sur ses besoins. Et n'a pas besoin d'être... il n'y a pas besoin de monde à l'extérieur. Il y a une notion de, maintenant, le fait d'être seul pour prendre des décisions, pour agir, pour créer,
c'est plus un souci, c'est plus un problème. Et il y a, voilà, ce qui est soutenant, c'est pas la sensation, hein, c'est la connaissance de ce que sont les blessures, que sont les atteintes, de ce qui peut vous toucher, vous blesser. Et donc, l'idée de vous protéger de ça. Le point de vigilance, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est on a ce dont on a toujours rêvé, on est dans la joie. Il y a une satisfaction très, très personnelle là-dedans. Et en point de vigilance, c'est rester vigilant, justement. C'est ne pas revenir à cette reine de bâton qui est à l'endroit et qui montre et qui rayonne tellement qu'elle attire à elle des petites lumières qui vont vouloir s'emparer de son énergie. Il y a l'idée de garder beaucoup de choses pour vous. Gardez cette joie. Le 9 de coupe, on est dans l'extase de ce qu'on a, ce dont on a toujours rêvé. Mais là, il y a quelque chose de l'ordre de le garder pour vous. De ne pas en envoyer ça vers l'extérieur. De vraiment rester centré sur vous, sur votre énergie. Et ne pas donner prise à l'extérieur parce que l'extérieur peut être très blessant, très dur pour vous. Donc vous le savez, mais en même temps, cette joie que vous ressentez d'être enfin presque guéri, hein, enfin guéri, enfin débarrassé de doutes, de peur, de savoir exactement comment vous voulez briller, comment vous voulez vous réaliser, ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, quel que soit votre projet. Il y a l'idée de le garder encore un peu pour vous. Sur la fin de la quinzaine, on a ce 3 de bâton inversé. Le 3 de bâton, c'est quand on est prêt à un nouveau départ. On est encore dans du bâton, là. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'action, de l'envie, de la passion, de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein, dans cette quinzaine. Là, il y a l'énergie de cette carte quand elle est bien aspectée. C'est ce personnage, il a son surf. Elle est prête au bord de la rive. Et en fait, elle est prête à ce nouveau départ, à cette nouvelle aventure, mais il y a une notion d'attendre la vague. Et là, cette carte est inversée. Et moi, ce que je ressens là, c'est que vous n'avez rien à attendre de l'extérieur. Il y a une notion de vous sentir, vous êtes prêt ou prête, intérieurement très forte, très solide. Vous avez traversé des épreuves, c'est terminé. Vous avez une grande foi dans ce que vous pouvez réaliser. Et vous n'avez rien à attendre de l'extérieur. Tout viendra de vous. Du choix que vous faites, de l'énergie que vous mettez à partir dans une direction, à mettre les choses en place les unes après les autres, de l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous. C'est pas l'environnement qui va vous permettre de vous lancer dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez réaliser. C'est en vous déjà. Vous n'avez pas besoin d'attendre il n'y a pas cette notion d'avoir besoin de la vague. Vous êtes prête à vous élancer. Si ce n'est pas avec le surf, vous irez à la nage, peu importe. Mais vous n'attendez pas de l'extérieur la validation, l'autorisation, le bon moment pour vous lancer. Le bon moment, il est là. Voilà pour vous, les lions, c'est une très, très, très belle quinzaine. Hein. De belles énergies qui viennent de loin, qui reviennent de loin. Parce que vous étiez dans ces énergies, mais ça revient de loin. Après une période difficile. Alors, un message, un conseil pour vous, pour cette quinzaine. Merci. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit le chat est magnanime. Le chat fait tant d'efforts pour comprendre les humains et s'adapter à leur vie. Comme lui, soyez indulgents, indulgentes. Connectez-vous avec cette énergie de compassion. Vous en tirerez 1000 bénéfices. La compassion, la gratitude, être dans la bonté, la reconnaissance, la joie. Voilà, c'est tout ce que vous faites sur cette quinzaine, c'est tout le conseil qu'on vous donne et c'est tout ce qui vous permet d'être dans votre rayonnement intérieur qui va vous propulser. Où vous voulez. Hein. Où vous voulez, vous. Voilà les lions, j'en ai terminé avec votre guidance, j'étais ravie de la faire. Merci de m'avoir écouté, passez une belle quinzaine, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.